L'École supérieure d'art de Lorraine, et plus particulièrement le pôle art plastique de Metz, fonctionne comme toutes les collectivités grâce aux contributeurs. Les contributeurs participent soit aux investissements, pour les travaux, le matériel ou l'immatériel, comme une licence de logiciel ou de typographie, soit au fonctionnement, charges salariales, factures, etc. Et tout ça dans le but d'augmenter la valeur patrimoine de l'école. Et pour avoir cet argent, soit le contributeur se situe dans les statuts de l'école comme Metz Métropole, sinon il faut monter un dossier comme pour l'État et les autres contributeurs. Exemple, la région, la ville ou Erasmus, même si c'est un peu particulier pour celui-là. Et pour monter un dossier pour un projet spécifique, il faut expliciter les actions désirées, le montant désiré et une prévisualisation des dépenses, recettes. Et pour donner quelques chiffres, l'école reçoit pour son fonctionnement un peu plus de 2 millions d'euros annuels de Metz Métropole, quelques centaines de milliers d'euros annuels de l'État et ses ressources propres, taxes professionnelles, frais d'inscription, copies d'impression, soit 10% du budget annuel. Et même si 50 000 copies environ sont réalisées chaque année et dont une partie sont financées par les crédits d'impression achetés par nous, les étudiants, ce n'est que quelques milliers d'euros de bénéfices par année. Et en même temps, ce serait difficile de faire plus vu le putain de nombre de ratés par impression. Mais l'argent de l'État ne vient pas directement du RIB de l'Élysée, il faut passer par quelques étapes. L'État, le ministère de la Culture, la DRAC et enfin les Halles. Car oui, l'État fait des efforts pour déconcentrer l'économie de Paris depuis quelques décennies. Plus précisément depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, autrement appelée la loi ATR.